la rubrique Voile sur le monde. Et aujourd'hui, on s'intéresse à l'évolution de la situation politique au niveau des Malgaches. On va directement donc Madagascar. Là-bas, le colonel Andrea Mina, nouveau visage du pouvoir malgache, vous nous dites. C'est bien cela, René Soglo, à Madagascar. Un tournant politique majeur vient d'être amorcé. Le colonel Michael Randrianirina a été investi vendredi 17 octobre à Antananarivo en qualité de président de la refondation de la République. Bien entendu, cette désignation hautement symbolique intervient dans un contexte de forte tension politique et sociale marqué par la démission d'Andry Rajoelina et par, bien entendu, l'essoufflement d'un système contesté. Officier de réputé pour sa discipline et son sens du devoir, Randrianirina incarne aux yeux de certains Malgaches l'homme fort capable de remettre de l'ordre dans un pays en quête de repères. Pour d'autres, il symbolise le retour de l'armée dans un espace politique déjà fragilisé par des décennies de coups d'État, de transitions inachevées et de promesses non tenues. L'armée malgache, longtemps considérée comme un pilier de stabilité, semble désormais appelée à jouer un rôle central dans la reconstruction d'un État qui peine à retrouver sa crédibilité. Voilà. Et c'est une transition entre espoir et prudence diplomatique. Oui, on peut le dire, la mission du nouveau président s'annonce à la fois ambitieuse et périlleuse. Placée sous le signe de la refondation nationale, cette période transitoire doit permettre la révision des institutions, le rétablissement de la confiance publique et la relance d'une économie durement éprouvée par des crises successives. La communauté de développement de l'Afrique australe, SADC en abrégé, et l'Union africaine ont appelé à un processus inclusif et respectueux des libertés fondamentales, tout en rappelant l'importance d'un retour rapide à un ordre constitutionnel. Dans les rues d'Antananarivo, les avis sont partagés. Certains saluent un vent nouveau porté par la rigueur militaire et d'autres, par contre, redoutent une dérive autoritaire sous couvert de refondation. Le colonel Randrianirina devra convaincre non seulement à l'intérieur de son pays, mais aussi sur la scène internationale qu'il est l'homme du consensus et non de la contrainte. Son défi est immense, redonner à Madagascar la stabilité et la dignité qu'elle mérite tout en réconciliant les Malgaches autour d'un projet commun de paix, de justice et de développement durable. René. Voilà donc, et pendant ce temps au Cameroun, l'actualité est aussi mouvementée. Vous nous apportez quelques infos. Oui, René, pendant, bien entendu, ce temps au Cameroun, la situation politique reste tendue et à l'approche des élections locales et nationales. Le candidat Chiroma a récemment, après l'élection présidentielle, réclamé, lui, sa victoire et déclenché ainsi un climat d'incertitude et de forte réaction dans le pays. Entre partisans enthousiastes et opposants méfiants, la contestation met en lumière les divisions persistantes au sein de la société camerounaise et soulève des questions sur la transparence du processus électoral qui a eu lieu il y a quelques jours. Alors que Madagascar expérimente une transition militaire visant à refonder l'État, le Cameroun illustre de son côté les défis classiques de la démocratie: crédibilité de scrutin, légitimité des résultats et gestion des tensions post-électorales. Les observateurs internationaux appellent au calme des deux côtés, à la médiation mais également au dialogue, soulignant que la stabilité politique dépend autant de l'organisation rigoureuse des élections que de la capacité des acteurs à respecter les règles et à privilégier l'intérêt national. La scène politique camerounaise, déjà marquée par de longues périodes de tensions, de rivalité politique, reste ainsi sous haute surveillance nationale et internationale.